comment faire en sorte de passer de bonnes journées, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et voilà, de se sentir bien. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, je suis formatrice et consultante en Feng Shui de la maison, en géobiologie et en Feng Shui humain. Donc, pour vivre bien et subir le moins possible le stress au quotidien, surtout quand vous sentez que ça arrive, je dirais bien la première chose à faire dans votre maison serait de vérifier que le travail en géobiologie a bien été effectué. C'est vraiment, vraiment indispensable. Si vous habitez sur des nappes d'eau, voilà, ça va vous mettre en émotion excessive et quoi qu'il arrive, ça va vite monter en stress, en fait. Ça va vite vous émotionner, en fait. Ça, c'est vraiment lié au phénomène de l'eau. C'est pas si, vous avez certainement de la pollution électromagnétique en pagaille, on en a beaucoup, beaucoup, de plus en plus. Et surtout si elle est associée à l'énergie de l'eau, ça vous crée comme un détonateur dans la maison et ça vous fatigue, ça vous électrise quelque part et vous n'arrivez pas à gérer ce stress. C'est normal, c'est lié à la géobiologie. À quoi il faut associer d'autres phénomènes comme des réseaux telluriques, comme des failles, enfin, d'autres types d'énergie qui sont liés au lieu. Ce n'est pas vous en fait, hein, c'est votre lieu qui crée ça. Donc le lieu, il faut le travailler. Il faut savoir que toutes les maisons anciennes étaient travaillées en géobiologie. Jusqu'à l'après-guerre, elles étaient toutes harmonisées en géobiologie. On ne les mettait pas n'importe où, n'importe comment, elles n'avaient pas n'importe quelle forme, etc. Maintenant, ça n'est plus fait. Donc il faut continuer à le faire, sinon on ne se sent pas bien chez soi et on ne sait pas expliquer pourquoi. Il y a un bon signe que vous pouvez guetter si, quand vous allez à l'extérieur, quand vous allez dormir en vacances ou chez des amis ou dans la famille, si vous vous sentez mieux et si ça recommence quand vous arrivez chez vous, c'est que probablement il y a quelque chose qui vous dérange vraiment. Donc ça, c'est du ressort de la géobiologie. Et c'est vraiment important, c'est parce que souvent on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui disent « j'ai fait du travail sur moi pendant 10 ans et je ne me sens pas bien ». On travaille la géobiologie, on travaille le lieu et tout de suite ça va mieux. Donc ça vient bien de ce qui est notre maison, notre support. Après, je vous dirais bien, prenez du temps dès que vous voyez que vos pensées partent un peu, démarrent vite. Arrêtez-vous, ça vaut la peine de s'arrêter 2-3 minutes, de s'arrêter pour respirer. Respirez lentement, respirez dans votre ventre, doucement, lentement. Laissez redescendre. Mettez-vous debout jusqu'à ce que vous sentiez que vos pieds... Là je ne peux pas lever un pied en fait, je suis collée à la terre et vous ne pouvez pas décoller vos pieds quand vous êtes bien à la terre. Eh bien là vous êtes bien. Là vous êtes bien, vous pouvez réfléchir, penser sainement. Profitez de ce moment-là pour vous faire une mise en lumière. Vous allez voir, on a une vidéo sur la mise en lumière. Profitez-en, descendez la lumière sur vous, descendez-la bien jusque dans la terre et vous la poussez autour de vous, dans vos corps d'énergie. Et là, ça va aller beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus calme et tranquille. Moi, je vous dirais bien, prenez du temps pour aller dans la nature un petit peu, pour aller marcher un peu. On parle toujours des bénéfices de la marche. Ce n'est pas une marche rapide, hein, c'est une marche à votre rythme, mais la marche rééquilibre le stress, rééquilibre la pensée. On dit que ça rééquilibre nos deux cerveaux. Je suis convaincue que c'est vrai, je le fais quasiment tous les jours. Je quitte mon bureau et dès que je vois un rayon de soleil, je prends les chiens et on va se promener dans le petit bois à côté. Et je remarque que je suis beaucoup plus productive quand je reviens. Tout se remet en place et ça va très vite et ce n'est pas du temps perdu. Il faut bien comprendre que le temps qu'on prend pour soi, pour faire ces choses-là, ce n'est pas du temps perdu. Le fait de dire « je n'ai pas le temps », c'est un faux raisonnement, mais complètement faux, au point que ce qu'on fait quand on se sent pressé, en général c'est mal fait, surtout quand on est sur l'informatique et tout ça, on loupe des choses, on fait des bêtises, on fait n'importe quoi et après on le regrette. Donc prenez un peu de temps
pour aller dans la nature, regarder, contempler, admirer des fleurs, les feuillages, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, mais de marcher, ça fait du bien, vraiment, ça rééquilibre. Et puis après, je vous donnerais bien un dernier conseil aussi, prenez l'habitude d'avoir votre carnet. Mettez-en un près de votre lit, mettez-en un peut-être à votre bureau. Écrivez vos pensées, écrivez ce qu'il y a dans vos pensées. Comment voulez-vous travailler dessus? Comment voulez-vous libérer le stress si vous ne savez pas ce qu'il y a à libérer? Vous avez l'impression que c'est en pagaille, que tout arrive tout le temps, que c'est un déferlement sur vous. Vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive tout le temps. Mais oui, mais on ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est bien d'écrire, de mettre à plat. Et ce qui est écrit, c'est posé. Vous n'allez pas l'oublier. C'est là. Et vous allez pouvoir vous en occuper. Tant que ce n'est pas posé quelque part, ça tourne en boucle et c'est un déferlement en permanence. Une fois que c'est écrit quelque part, on sait qu'on va pouvoir s'en occuper, faire ce qu'il faut. Je crois qu'on donne beaucoup d'outils, on donne beaucoup de choses pour pouvoir s'aider soi-même ou se faire aider, puisqu'on est là pour vous aider. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. J'offre toujours un rendez-vous gratuit, qui est un rendez-vous pour regarder ce dont vous avez besoin, ce qu'on peut vous proposer. On peut proposer beaucoup de choses. Il y a des choses gratuites, il y a des choses qui ne le sont pas, mais on peut aider. Et par contre, il faut savoir venir chercher de l'aide et se faire aider. Donc prenez ce rendez-vous gratuit si vous avez vraiment envie de faire bouger votre vie. Elle va bouger, c'est certain. Donc vous voyez, ça ce sont, je dirais, les premiers conseils. Donc la géobiologie, ça c'est nécessaire. Respirer, se mettre en lumière, marcher, écrire ses pensées. Des conseils tout simples, hein. C'est du bon sens, vous allez me dire, je le savais. Ben oui, mais si je le sais, pourquoi je ne le fais pas? Donc, voilà. Donc peut-être avez-vous besoin d'aide tout simplement et peut-être entrer dans un groupe, se faire entraider, se faire soutenir et vous allez voir, après on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? J'aurais dû y penser avant. Sachez qu'il n'est jamais trop tard et que tout est encore possible et toujours possible.